Vous connaissez peut-être la pompe à carburant, le composant situé à l'intérieur du réservoir de carburant qui crée une pression dans les conduites de carburant pour pousser l'essence vers le moteur à combustion afin qu'il fonctionne. La pompe à carburant peut mal fonctionner pour plusieurs raisons, dont l'une est des problèmes moins connus avec le relais de la pompe à carburant. Le relais de pompe à carburant est le composant électronique que l'on retrouve sur tous les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne. Relayer signifie recevoir et transmettre. Chaque fois que le contact est mis, le relais de la pompe à carburant fournira ou transmettra une tension constante à la pompe à carburant. Par conséquent, des problèmes avec le relais de la pompe à carburant entraîneront un dysfonctionnement de la pompe à carburant, ce qui entraînera des problèmes de démarrage. Un relais de pompe à carburant défectueux ou défaillant présentera souvent des symptômes indiquant au conducteur que quelque chose ne va pas. Découvrez comment fonctionne le relais de pompe à carburant, les signes révélateurs d'un relais de pompe à carburant défaillant et comment diagnostiquer, les coûts de remplacement ainsi que des conseils d'entretien réguliers. Le relais de la pompe à carburant est un composant nécessaire au fonctionnement du modèle à moteur à combustion. Le moteur à combustion a besoin de carburant pour fonctionner et le relais de la pompe à carburant garantit que ce moteur reçoit ce dont il a besoin. Il est généralement contrôlé par l'allumage ou le module de commande de puissance. Lorsque vous mettez le contact, le relais de la pompe à carburant est activé et fournira de l'électricité pour allumer la pompe à carburant. Lorsque vous coupez le contact, la pompe à carburant s'éteint. Dans la plupart des véhicules, le relais de pompe à carburant se trouve souvent dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, qui est généralement une longue boîte noire contenant le relais de pompe à carburant ainsi que divers autres fusibles et relais. Si vous ne le trouvez pas, consultez votre manuel du propriétaire. Le relais de la pompe à carburant peut être situé à différents endroits sur différentes voitures, sous le capot, sur le pare-feu ou près de la colonne de direction, pour ne citer que quelques endroits. Lorsque vous tournez la clé de contact pour démarrer votre voiture, le cycle de démarrage du moteur à combustion commence. Le relais de la pompe à carburant est activé suffisamment longtemps pour fournir le courant nécessaire pour allumer la pompe à carburant. La clé ici est de produire une petite quantité de tension mais de manière constante vers la pompe à carburant. Une fois le moteur en marche, le relais de la pompe à carburant s'éteint. À ce stade, l'électricité pour la pompe à carburant est fournie par l'unité de transmission de pression d'huile. Lorsque vous coupez le contact, le relais de la pompe à carburant est à nouveau enclenché, suffisamment longtemps pour éteindre et arrêter la pompe à carburant. Un symptôme courant d'un relais de pompe à carburant défectueux est un moteur qui refuse tout simplement de démarrer, même s'il peut encore démarrer lorsque la clé est tournée, car la pompe à carburant n'est pas alimentée. Bien sûr, vous savez peut-être qu'un problème de non-démarrage peut également être causé par un grand nombre d'autres problèmes. Dans ce cas, vous devez donc effectuer un diagnostic approfondi. L'un des symptômes les plus courants d'un relais de pompe à carburant défaillant est un moteur qui cale soudainement. Pendant que le véhicule roule, le relais de la pompe à carburant coupe soudainement l'alimentation de la pompe à carburant, provoquant le calage du moteur. Si votre moteur cale et refuse de redémarrer, vous avez un relais de pompe à carburant complètement défaillant et devez le faire remplacer. Si vous avez de la chance et que votre voiture redémarre peu de temps après, votre relais de pompe à carburant est défectueux et nécessite une inspection immédiate. Le relais de carburant peut être en cause si la voiture semble soudainement perdre de la puissance pendant la conduite ou si elle ralentit sans raison apparente. Cela ne signifie pas toujours que la voiture calera. Parfois, le véhicule continue de fonctionner normalement pendant un certain temps. Cependant, en cas de perte soudaine de puissance pendant la conduite, une inspection et une réparation sont fortement recommandées, car il y a toujours le risque que la prochaine fois la voiture s'arrête, vous laissant coincé au milieu de la route. Un autre symptôme pouvant indiquer un relais de pompe à carburant défectueux est l'absence de bruit provenant de la pompe à carburant lorsque vous mettez le contact. La pompe à carburant est située dans le réservoir de carburant, près de l'arrière du véhicule et peut généralement être entendue lorsque le moteur démarre. Une pompe à carburant saine et un relais de pompe à carburant sain produiront souvent une variation d'un bourdonnement ou d'un gémissement de faible volume qui peut être entendu de l'intérieur du véhicule ou de l'extérieur, près du réservoir de carburant. Si le relais de la pompe à carburant tombe en panne, la pompe à carburant ne sera pas alimentée et ne fonctionnera pas, elle sera donc silencieuse. Commencez toujours par une inspection visuelle avant de passer à d'autres tests, qui seront précisés ci-dessous. Un relais de pompe à carburant n'a pas beaucoup de pièces à inspecter, alors ne vous inquiétez pas.
Localisez la boîte à fusible noire située dans le compartiment moteur. Localisez le relais, qui est un objet en forme de cube qui se connecte avec des broches comme une prise électrique. Si le relais se trouve dans la boîte noire, retirez-le soigneusement à l'aide d'un tournevis à tête plate. Débranchez le plug-in et le fusible du relais pour le retirer. Inspectez les bornes et la prise pour rechercher des signes de corrosion et de surchauffe. N'oubliez pas que même si la pompe à carburant nécessite un courant faible mais constant, la corrosion empêchera la bonne circulation du courant. Pendant ce temps, une surchauffe indique des problèmes avec le relais ou les circuits auxquels il se connecte. Nettoyez les bornes et la prise corrodée avec un nettoyant pour contact électrique. N'oubliez pas de protéger vos mains et vos yeux avec des gants et des lunettes. Vérifiez le contact et la bobine, qui sont les pièces les plus courantes qui grillent ou se cassent. Enfin, vérifiez tous les fusibles. Après une inspection visuelle, si vous ne parvenez pas à identifier un coupable possible, continuez à tester votre relais de pompe à carburant pour voir s'il est en panne, réglez votre multimètre numérique sur la plage la plus basse de l'échelle ou réglez-le sur continuité. Connectez un fil à l'une des broches du circuit d'alimentation et connectez l'autre fil à l'autre borne d'alimentation. Votre compteur devrait indiquer une résistance infinie. Si vous détectez 0 ou toute valeur de résistance au lieu de l'infini, votre relais de pompe à carburant a des broches d'alimentation en court-circuit et doit être remplacé. Alternativement, réglez votre multimètre numérique sur continuité. Connectez un fil à l'une des broches du circuit d'alimentation et connectez l'autre fil à l'autre borne d'alimentation. Si vous entendez un bip, les broches d'alimentation de votre relais de pompe à carburant sont en court-circuit. Remplacez le relais. Vous pouvez facilement trouver des relais de pompe à carburant en ligne ou dans n'importe quel magasin de pièces détachées automobiles. Le coût de remplacement moyen du relais de pompe à carburant varie de $90 à $150, dont 20 à $50 pour les pièces et le reste correspond au coût de la main-d'œuvre. Nettoyer le relais de la pompe à carburant est un travail d'entretien simple que vous devez apprendre, car le relais peut se salir facilement dans de nombreuses circonstances. S'il est situé à l'intérieur du compartiment moteur, qui peut devenir chaud à cause de la chaleur du moteur, la chaleur peut nuire aux performances du relais. De plus, dans les rares cas où vous trouverez le relais placé dans le compartiment moteur mais à l'extérieur de la boîte à fusible, il sera exposé à la chaleur ainsi qu'à la poussière et à la saleté. Étant donné que tout débris affectera les performances du relais de pompe à carburant, vous devez l'inspecter et le nettoyer régulièrement si nécessaire. Le relais de pompe à carburant est une pièce électrique de voiture. Soyez donc extrêmement prudent lorsque vous manipulez un relais. Tout d'abord, retirez le relais et utilisez le souffleur pour éliminer la saleté et la poussière pendant environ 1 à 2 minutes. N'utilisez jamais d'eau, mais un peu d'éthanol pour nettoyer en profondeur cette partie électrique. Pour n'utiliser aucun nettoyant à moins que le relais ne soit exempt de tout débris. Pour éviter que le relais ne se salisse à nouveau trop rapidement, appliquez de l'éthanol sur le relais et frottez-le doucement pour éliminer les saletés restantes. Maintenant que vous avez terminé, laissez-le sécher dans un endroit aéré.